Avez-vous déjà regretté une action que vous aviez commise par le passé? Avez-vous déjà longuement réfléchi à ce que les autres penseraient de vous si vous faisiez X ou Y? Moi aussi, j'ai déjà pendant longtemps été paralysé par des choses qui n'appartenaient pas à ma volonté. Des choses qui, même si je disais non, je ne veux pas que ça arrive, avaient quand même des chances d'arriver. Je n'arrivais pas à utiliser ce qu'appellent les Grecs le logos. Le logos est ce qui caractérise la raison chez l'être humain. C'est notamment le logos qui nous permet d'avoir conscience de notre existence, et notamment de nous poser des questions sur le sens de notre vie. Des siècles plus tôt, chez les Grecs, la raison était le moteur principal de leur prise de décision. Tout simplement car le logos permet de construire une vie intentionnelle et remplie de sens. Le stoïcisme permet de développer une résilience et une sagesse indestructible par rapport à la vie. Si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, ou si vous avez besoin de trouver un sens à cette dernière, alors je n'ai pas peur de dire que cette vidéo est entièrement faite pour vous. Je vais essayer de vous retransmettre du mieux que je peux les connaissances que j'ai digérées et qui viennent tout droit des plus grands esprits de la philosophie stoïcienne. C'est parti. Qu'est-ce que le stoïcisme? Tout d'abord, pour le comprendre, il faut comprendre son aspect principal, la sphère de contrôle. La sphère de contrôle est de définition la limite à ne pas franchir pour rester libre, indépendant et fort. Hors de notre sphère de contrôle, nous sommes faibles, limités et dépendants. C'est pour ça qu'il faut plutôt se concentrer sur les choses qui sont dans notre sphère de contrôle. Et pour vous aider, voici ce que nous contrôlons à 100%. Nos jugements, nos opinions, nos objectifs, nos désirs et nos peurs. En gros, nous contrôlons tout ce qui découle de nos pensées et de nos actions. Or, la plupart des gens se concentrent sur les choses qui sont hors de leur sphère de contrôle. Pour vous aider aussi, voici les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Votre apparence physique, la classe sociale dans laquelle vous êtes né, votre réputation aux yeux des autres, la richesse, la célébrité, le pouvoir. Mais alors pourquoi faut-il ne pas porter d'importance aux choses qui sont hors de notre sphère de contrôle? Tout simplement car si nous nous attachons à des choses que nous ne contrôlons pas, ou qui ne nous appartiennent pas, nous risquons de devenir tristes et ainsi de perdre le contrôle de notre esprit. Et donc, le logos. Vous l'aurez compris, pour avoir le contrôle de son esprit, il faut tourner son attention uniquement sur les choses qui nous concernent. Je vous explique. En donnant entièrement son attention aux choses qui nous concernent et en laissant aux autres ce qui les concerne, on se concentre à 1000% pour faire avancer ce que nous pouvons faire avancer. Cela permet aussi de ne plus en vouloir à personne, de n'accuser personne et d'être en paix avec tout et tout le monde. On peut désirer au minimum les choses qui sont dans notre sphère de contrôle. Mais si vous débutez dans le stoïcisme, j'insiste fortement sur le minimum. Alors pourquoi le stoïcisme est un chemin vers la paix? Le stoïcisme permet tout d'abord de ne plus avoir de pensée intrusive. Quand on ne pratique pas le stoïcisme ou qu'on est ancré dans aucune philosophie quelle qu'elle soit, nos journées, nos mois, nos semaines se rythment par un combat éternel contre nos pensées intrusives. En étant stoïque, lorsqu'une pensée rentre dans notre cerveau, il faut accepter que c'est une simple interprétation de notre cerveau et non la réalité. Ensuite, il faut examiner cette pensée et l'identifier. C'est en quelque sorte un filtre. Et il faut définir si cette pensée appartient à notre contrôle ou si elle n'appartient pas à notre contrôle, si elle ne nous concerne pas. Si elle ne nous concerne pas, alors nous la laissons partir. Si elle nous concerne, nous la traitons, mais avec calme et intelligence. Car la plupart du temps, le problème vient de notre interprétation, mais pas de ce qui nous arrive. Nous nous énervons à cause de notre interprétation. Nous accusons les autres pour X ou Y. Par exemple, la peur de la mort n'est qu'une interprétation de notre esprit, pas forcément une réalité, car d'autres réagiraient différemment dans la même situation. Quand on est énervé, frustré ou malheureux, il ne faut blâmer personne d'autre que nous-mêmes, ou plus exactement de ce qui nous arrive. Rappelez-vous que s'en prendre à soi-même est un signe de progrès. Notre interprétation nous fait également avoir peur du futur, alors qu'en réalité le futur n'a aucune importance. Le futur n'a aucune importance tout simplement car il est hors de notre contrôle. Et peu importe ce que nous tentons de faire, nous pourrons jamais contrôler le futur. Il faut plutôt se dire que peu importe ce qui arrive dans le futur, on pourra en tirer des bénéfices. C'est la clé pour ne rien laisser déranger sa tranquillité d'esprit. Il ne faut pas permettre aux choses désagréables de la vie de perturber sa tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt laisser passer tranquillement. Et c'est très compliqué, car nous sommes habitués et conditionnés au schéma de l'action-réaction. Par exemple, si quelqu'un casse notre téléphone,
On n'est pas obligé de nous énerver et de lui demander un remboursement. Et là, votre interprétation vous a dit que c'était nécessaire et dans la norme de demander un remboursement. Et ce sont ces choses précisément que le stoïcisme permet de déconstruire pour mener une vie plus intentionnelle. Et justement, au lieu d'interpréter cette situation comme cela, il faut plutôt se dire que c'est ça, le prix de la tranquillité d'esprit. Et soit dit en passant, le prix de la tranquillité d'esprit pour un petit téléphone, c'est pas cher payé. Et au final, toutes ces choses permettent de rester concentré sur sa mission et d'être prêt à tout abandonner pour elle. Dans la vie, nous avons tous un but final, autrement dit une mission. Et autour de cette mission gravitent plusieurs distractions, notamment la famille, les amis, les femmes, le téléphone. Et le but, c'est de pouvoir s'extraire de toutes ces distractions à n'importe quel moment pour pouvoir rester concentré sur sa mission, sur son but principal, qui passe avant tout. Mais donc, comment appliquer le stoïcisme ? Je vous ai déjà parlé de désir, et vous avez dû comprendre qu'il fallait diriger ses désirs et ses peurs vers des choses que nous contrôlons. Mais pourquoi ? Car en désirant ou en fuyant des choses qui sont hors de notre sphère de contrôle, nous devenons en quelque sorte l'esclave inconscient de la personne ou de la chose qui contrôle. Et alors, cela va créer des déceptions et des réactions que nous ne contrôlons pas. Il vaut mieux diriger ses envies et ses peurs vers des choses que nous contrôlons. Et c'est pour ça que le travail numéro 1 du stoïcisme est de supprimer ses désirs. Je me répète, mais il faut supprimer ses désirs. Car désirer quelque chose qui est hors de notre sphère de contrôle nous rendra inévitablement malheureux. Et même si l'on désire quelque chose qui est sous notre contrôle, le résultat sera sûrement différent de ce que l'on imagine. Mais il faut également limiter son aversion. Quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on désire, on est déçu. Et quand on tombe sur quelque chose que l'on n'aime pas, on est malheureux. En mettant de côté uniquement les choses désagréables qui sont sous notre sphère de contrôle, on est sûr de ne jamais tomber sur quelque chose que nous détestons. En revanche, en essayant d'éviter les choses que nous ne contrôlons pas, entre autres la mort, la maladie, la pauvreté, nous serons inévitablement malheureux. Deuxièmement, vous devez essayer de limiter vos possessions, car nos possessions doivent uniquement avoir un intérêt concret et utile. Par exemple, on ne va pas courir plus vite avec des chaussures incrustées de diamants. Au contraire, ça va alourdir et du coup, on va courir moins vite. C'est pourquoi il faut limiter vos possessions seulement à ce qui vous est utile dans la vie de tous les jours et qui vous permettent notamment, et par la même occasion, de courir plus vite. Mais n'importe quelle possession est inutile, car de toute façon, rien ne nous appartient définitivement. Comme l'a dit Jésus, tout ce qui est extérieur est soumis à la loi de l'impermanence des choses. Et pour utiliser ce concept, vous pouvez appliquer ça directement dans votre vie, plutôt que de dire de quelque chose que vous l'avez perdu. Par exemple, votre téléphone. Vous pouvez dire « je l'ai rendu ». Vu que rien ne nous appartient définitivement, il faut en profiter le temps que nous l'avons et le laisser partir le moment venu. Ensuite, ne vous laissez jamais, au grand jamais, aveugler par autre chose que vos actions. Car en vérité, on ne peut qu'être fier de nos actions. Nos actions sont la seule chose dont on peut être fier, car elles reflètent entièrement ce que l'on a réussi à digérer et à interpréter correctement. Or, le premier pas pour identifier vos actions serait de ne pas confondre vos impressions avec la vérité. Alors, je vous explique ça rapidement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, il faut éviter de donner son ressenti personnel. Par exemple, si quelqu'un se lave rapidement, la plupart des gens iront dire qu'il se lave mal. Mais vous devez dire tout simplement qu'il se lave rapidement. Vous ne pouvez fondamentalement pas juger les actions des autres sans en connaître la nature profonde. Ensuite, en termes de comportement direct, pour garder une certaine harmonie intérieure, vous devez réfléchir avant d'agir. Avant de lancer un projet quelconque, il faut réfléchir à ce que ce projet implique tout d'abord au moment de se lancer et sur le long terme. Ne pas faire ce travail en amont d'un lancement de projet est dangereux, car vous risquez de faire comme les enfants. Un jour, ils sont pompiers, l'autre jour, ils sont avocats, après, ils sont policiers. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Ce travail permet d'ancrer dans le moment présent vos envies profondes et éviter par la même occasion de simplement vagabonder sans jamais rien faire. Et pour ça, vous devez prendre du temps pour réagir. Quand on est blessé, frappé, ce n'est pas suffisant pour être blessé. Il faut croire qu'on est blessé pour l'être. Lorsqu'une personne nous met en colère, ce n'est que notre interprétation de ce qu'il a fait ou dit qui nous met en colère. Pour être maître de soi, il faut donc s'efforcer de ne pas répondre impulsivement,
à une émotion ou à un sentiment, mais plutôt prendre le temps qu'il faut pour réagir correctement. Car en vrai, nos problèmes n'affectent pas notre esprit. 99% des problèmes n'en sont pas pour l'esprit, mais ils le deviennent à partir du moment où on en a décidé ainsi. Pour rentrer un peu plus en profondeur, la maladie n'est pas un problème pour l'esprit, c'est un problème pour le corps. La boiterie est un problème pour le corps, pas l'esprit. Nous sommes en contrôle de décider si ces problèmes vont devenir aussi des problèmes pour l'esprit ou non. Ensuite, pour parler un peu de relations, il faut comprendre que les relations impliquent des responsabilités. Une relation est égale à une responsabilité. La relation avec son père implique des responsabilités. On doit écouter ses conseils, supporter ses critiques, lui obéir. Peu importe s'il est un bon père ou non, c'est une responsabilité. La nature nous a donné un père, pas nécessairement un bon père. Pour conclure, la philosophie stoïcienne, c'est avant tout devenir quelqu'un à l'intérieur de soi-même. C'est briller à l'intérieur de sa sphère de contrôle. Or, beaucoup de personnes ont le souhait altruiste de vouloir devenir riches pour aider les autres, pour leur apporter bonheur et satisfaction, et tout cela avec leur argent. En vérité, aucune somme d'argent n'est assez conséquente pour donner un toit et à manger pour toute la planète. Il faut avant tout vouloir devenir quelqu'un à l'intérieur de soi-même. Simplement briller à l'intérieur de sa sphère de contrôle et rester simple en public comme en privé. Pour commencer votre pratique, il faut que vous décidiez de la personnalité que vous voulez adopter en privé et en public. Mais avant ça, il y a quelques petites règles fondamentales dans le stoïcisme. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de toutes les appliquer, mais prenez-en quand même quelques-unes. Première règle, ne pas participer au commérage. Deuxième règle, ne pas fréquenter des gens qui nous tirent vers le bas. Troisième règle, se contenter du minimum sur son corps en matière de nourriture, de boissons, de vêtements, de logement, de confort et de décoration. Par décoration, j'entends tout ce qui a trait à embellir votre physique. Ensuite, vous devez éviter tout comportement ostentatoire. Vous devez vous contenter du minimum en termes de relations sexuelles. Je vous dis pas de faire vœu de chasteté, mais simplement ne pas être addict au sexe. Et vous ne devez absolument pas juger les gens qui se comportent différemment de vous. Ensuite, vous devez cesser d'utiliser des propos obscènes ou vulgaires. Et pour finir, vous ne devez pas chercher à être absolument drôle. Ces règles s'appliquent en public comme en privé. Ça ne doit pas être un masque que vous mettez en privé et que vous enlevez en public, ou que vous mettez en public et que vous enlevez en privé. Pour finir, pour atteindre la sagesse, il faut libérer son attachement de toute chose qui est hors de son contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez faire partie de ceux qui créent, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter qui est juste en bas. C'était Julien NC, à la prochaine.